أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un fondement très important de l'islam qui est la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui. Dans beaucoup de versets, Allah nous demande de promouvoir la justice et l'équité. Qul amara rabbi bil qist. Dit, mon Seigneur a commandé la justice, a commandé l'équité. Inna Allah ya'muru bil adli. Certes, Allah commande l'équité, la justice. Nous pouvons voir aussi dans le Coran qu'Allah condamne de manière claire et nette l'injustice. Il dit dans plusieurs versets du Coran qu'il n'aime pas les injustes. Innahu la yuhibbu zalimin. N'oublions pas que l'objectif de l'islam est de permettre aux êtres humains sur terre de vivre dans la paix et la justice. Ces deux choses sont fondamentales, car on ne peut pas les séparer. Car s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. Donc, notre devoir en tant que musulmans est de promouvoir la justice, car c'est la volonté d'Allah, la volonté de Dieu. En tant que musulmans et croyants possédant le livre, nous devons promouvoir la justice. Si nous ne sommes pas justes, nous trahissons la volonté de Dieu. Commettre une injustice en tant qu'être humain est grave, mais commettre une injustice en tant que musulman est encore plus grave. Car cela endommage notre foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir ensemble deux versets du Coran concernant la justice dans l'islam. Le premier verset est le verset numéro 8 de la 5e sourate du Coran, qui est la sourate Maïda, qui veut dire la table servie. Dans ce verset, il est dit « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Nous voyons tout d'abord dans ce verset qu'il commence par l'expression « Ô les croyants ». Ya ayyuhalladhina amanu. Ô les gens qui prétendent avoir la foi. Si vous avez la foi, alors vous devez appliquer dans votre vie les règles et les principes qui vont être cités pour prouver que vous avez la foi, que vous êtes des croyants. C'est ainsi que vous pourrez voir le niveau de sincérité que vous avez envers Allah et envers l'islam. Donc quels sont ces ordres? Soyez stricts envers Allah. Allah nous a donné des responsabilités, nous a donné des devoirs. Il a fixé des règles et mis en place des principes que nous devons respecter et accomplir dans notre vie sur terre. Donc, soyez stricts envers ce qu'Allah nous a demandé de faire. Accomplissons les tâches, les devoirs que Dieu nous a demandés avec sincérité et rigueur. Qu'est-il dit ensuite? Soyez stricts envers Allah et soyez des témoins équitables. Quand vous témoignez pour qui que ce soit, soyez du côté de la justice, de ce qui est juste. Par la suite, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Voici le message important de ce verset. Lorsque nous témoignons et qu'il y a en face de nous des gens que nous détestons, il y a probablement même nos ennemis. En tant que musulmans, nous ne pouvons pas faire de l'injustice. Nous devons être justes et mettre nos sentiments, notre haine de côté. C'est ça qu'Allah nous demande de faire. Et c'est là que nous prouverons que notre foi envers Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam est vraiment sincère. Parce que nous ne nous sommes
pas laisser emporter par notre haine. Notre sincérité, notre dévouement envers Allah et notre religion aura pris le dessus sur notre haine. Cela, mes chers frères et sœurs, est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons tous dû, dans notre vie, nous venger, entre guillemets, d'une personne ou d'un groupe de personnes et dire ensuite, pour montrer que nous étions en droit de faire ce que nous avons fait, oui, mais j'ai fait ça parce que lui, il m'a fait ça. J'ai fait ça parce que eux, ils m'ont dit ça. En l'occurrence, ils m'ont fait de l'injustice et moi, en contrepartie, je leur ai fait de l'injustice aussi. Cela peut nous paraître logique et juste, mais ça ne l'est pas pour Allah. Le musulman ne répond pas à l'injustice par de l'injustice. Le musulman lutte contre l'injustice et essaye de rétablir la justice, tout en restant juste dans ses actes. Si nous répondons à l'injustice par de l'injustice, quelle sera la différence entre les injustes et nous? Avons-nous le droit de nous plaindre d'une injustice alors que nous-mêmes nous en faisons? Répétons ce que le verset nous dit, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Par la suite, il est dit, pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Voilà une action, un comportement qu'Allah nous demande d'avoir si nous voulons prouver notre foi envers lui. Si nous nous contentons seulement de faire les cultes, les pratiques religieuses comme la prière, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque pour prouver notre foi, cela n'est pas suffisant. Ce verset nous montre aussi que les cultes, les pratiques religieuses doivent être suivies de la morale, du bon comportement envers autrui, d'être conscience de l'importance de pratiquer la justice dans notre vie. Tout cela pratiqué ensemble prouve notre foi. Un musulman qui pratique les cultes, mais qui n'a aucune morale, qui a un mauvais comportement envers les personnes qui l'entourent, qui n'a aucune conscience de la justice, qui juge les faits comme ça l'arrange, sans tenir compte de ce qui est vraiment juste, ne pratique pas l'islam comme Dieu lui a demandé de pratiquer. Pensez simplement en disant « Je fais ma prière 5 fois par jour. Je jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc, je suis un bon musulman » n'est pas une bonne opinion. Elle est incomplète. La morale, le bon comportement doit accompagner le culte. Les deux pratiqués ensemble font de nous de bons musulmans et prouvent vraiment que nous avons la foi. Qu'Allah fasse de nous des musulmans qui pratiquent les cultes et qui adoptent les comportements qui nous sont demandés. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ça ne sert à rien d'inventer des prétextes, d'essayer de trouver des circonstances atténuantes pour les injustices que nous faisons, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que nous faisons. Innahu alimun bidhati sudur. Il connaît le contenu des poitrines. Il sait ce que nous avons dans le cœur. Notre deuxième verset est le verset 135 de la sourate Les Femmes, plus connue sous le nom d'An-Nisa. Ce verset commence aussi par l'expression Ya ayyuhalladhina amanu, ô les croyants, ô les gens qui prétendent avoir la foi. Si vous avez vraiment la foi, alors mettez en pratique dans votre vie ce qui va être dit. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Voilà ce qu'Allah nous ordonne en tant que musulmans, d'être du côté de la justice et de l'équité, même si cela engendre des dommages à nos parents, à nos amis, à notre famille et à nous-mêmes. Imaginons un instant, mes chers frères et sœurs, que nous sommes dans un tribunal. Et que d'un côté, il y a nos parents, notre famille, et de l'autre, il y a les personnes que nous haïssons. Et que la décision du tribunal
dépend de notre témoignage. Si nous témoignons avec équité et justice, nos parents ou notre famille perdront le procès, et les personnes que nous détestons gagneront. Nos parents paieront peut-être une grosse amende, ou peuvent même aller en prison. Donc, mes chers frères et sœurs, la question est, dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce que chacun d'entre nous ferait? Je laisse à chacun donner sa propre réponse. Mais ce verset nous dit qu'il faut être du côté de la justice, quoi qu'il arrive. Car Allah est du côté de la justice et nous ordonne à nous, croyants, à nous, musulmans, d'être de son côté. Mais combien d'entre nous seraient vraiment capables, dans une telle situation, d'être du côté d'Allah? Car, chers frères et sœurs, nous pouvons être sûrs que dans une situation comme celle-ci, si nous choisissons d'être du côté de la justice, il est évident qu'après cela, nous n'aurons plus la même relation avec nos parents ou notre famille. Mais le verset nous dit, observez la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne. Fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas la passion, ne suivez donc pas vos sentiments, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. En plus de nous ordonner d'être des témoins véridiques, ce verset nous interdit de refuser un témoignage. Nous sommes obligés, en tant que musulmans, de promouvoir la justice. C'est notre devoir en tant que croyants. Qu'Allah fasse de nous des musulmans justes et honnêtes. Qu'il fasse de nous des musulmans qui appliquent le Coran dans leur vie. Je vous souhaite, très chers frères et sœurs, un très bon mois de Ramadan. Qu'Allah accepte notre jeûne et accepte nos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.